L'enseignement sur la prière. La prière est une pratique fondamentale dans de nombreuses traditions spirituelles et religions à travers le monde. Bien qu'elle prenne des formes diverses, son essence reste souvent la même. Établir une connexion avec une puissance supérieure, exprimer des sentiments, demander de l'aide ou rendre grâce. Qu'est-ce que la prière? La prière peut être définie comme une communication intentionnelle avec le divin ou une entité spirituelle. Ce n'est pas toujours une conversation verbale. Elle peut aussi être une méditation silencieuse, une contemplation, des chants, des rituels ou des actes de dévotion. Pourquoi prier? Les raisons de prier sont nombreuses et variées, et elles sont souvent très personnelles. Voici quelques-unes des motivations les plus courantes. Exprimer la gratitude, remercier pour les bénédictions reçues, les expériences positives ou simplement pour l'existence. Rechercher du réconfort et du soutien. Trouver de la force et de l'apaisement dans les moments difficiles, face à la douleur, au chagrin ou à l'incertitude. Demander de l'aide ou des conseils. Solliciter une intervention divine pour des problèmes personnels, la guérison, la sagesse ou des décisions importantes. Exprimer la repentance. Confesser des fautes et demander pardon. Intercéder pour les autres. Prier au nom d'amis, de membres de la famille, de la communauté ou du monde entier. Approfondir sa foi et sa connexion spirituelle. Renforcer sa relation avec le divin, cultiver la paix intérieure et le sentiment d'appartenance. Célébrer et louer. Rendre hommage à la grandeur et à la bonté d'une puissance supérieure. Comment prier? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de prier. La forme de la prière dépend souvent des croyances individuelles et de la tradition religieuse. Cependant, voici quelques approches courantes. Prière verbale. Prononcer des mots à voix haute ou silencieusement. Cela peut inclure des prières établies, comme le Notre Père, des mantras, etc., ou des prières spontanées, venant du cœur. Méditation et contemplation. Se concentrer sur des pensées, des images ou des concepts spirituels pour atteindre un état de conscience altéré et se connecter au divin. Prière corporelle. Adopter des postures spécifiques, comme la prosternation, la génuflexion, les mudras, des gestes rituels ou des mouvements, comme la danse sacrée, pour exprimer sa dévotion. Prière par l'action. Considérer les actes de service, de gentillesse ou de compassion comme des formes de prière, où les actions elles-mêmes deviennent une offrande. Chant et musique. Utiliser des hymnes, des chants sacrés ou des instrumentaux pour élever l'esprit et se connecter. Principes importants de la prière. Sincérité. La prière est souvent considérée comme plus efficace lorsqu'elle vient d'un cœur sincère et authentique. Foi. Croire en la possibilité d'une réponse ou d'une connexion est un aspect essentiel pour de nombreux pratiquants. Persévérance. Certaines traditions encouragent la prière régulière et persistante, même lorsque les réponses ne sont pas immédiates. Humilité. Approcher le divin avec un esprit d'humilité et de reconnaissance de sa propre place. Lâcher prise. Après avoir prié, il est souvent conseillé de lâcher prise sur le résultat et de faire confiance au processus divin. La prière dans les différentes traditions. Chaque religion et tradition spirituelle a ses propres doctrines, rituels et interprétations de la prière. Que ce soit les 5 prières quotidiennes de l'islam, Salah, les prières liturgiques du christianisme, les mantras du bouddhisme et de l'hindouisme, les méditations du judaïsme ou les pratiques de nombreuses spiritualités autochtones, la prière est un fil conducteur universel dans l'expérience humaine. La prière est une pratique profondément personnelle et universelle. Elle offre un chemin vers la paix intérieure, la connexion spirituelle et une source d'espoir et de force dans la vie quotidienne. La prière est un pilier central dans la plupart des religions, mais elle prend des formes, des significations et des pratiques très différentes selon les traditions. Pourriez-vous me dire quelle religion spécifique vous intéresse le plus? Voici quelques-unes des religions majeures et ce que nous pourrions explorer concernant leur enseignement sur la prière. Christianisme, catholique, protestant, orthodoxe, etc. Le Notre Père comme prière modèle. La prière liturgique, messe, office, liturgie des heures. La prière personnelle, intercession, louange, action de grâce, confession. Le rôle des saints et de Marie dans la prière catholique. La prière charismatique et spontanée. La prière contemplative et la méditation chrétienne. Islam. La Salah, les 5 prières rituelles quotidiennes, ses conditions, pureté, direction de la Kaaba, ses mouvements, raka, et son importance. Le dua, invocation personnelle et supplication. Le dhikr, le rappel de Dieu, souvent par la répétition de noms ou de phrases. La prière du vendredi, Jumu'ah. Judaïsme. La tefila, prière, et ses composantes principales, Amida, Shema. Les prières quotidiennes, Shachari, Mincha, Mahariv. La prière à la synagogue et à la maison. L'importance de la kavana, intention. Les prières pour les jours de fête et le Shabbat. Bouddhisme. La méditation, samatha, vipassana,
comme forme centrale de pratique. Les mantras et les mudras. Les prosternations et les offrandes comme expression de dévotion. La prière de compassion pour tous les êtres. L'absence de prière à un Dieu créateur dans la plupart des branches du bouddhisme. Hindouisme. Le rôle des mantras et des yantras. La puja, rituel d'adoration et d'offrande aux divinités. La bhakti yoga, chemin de la dévotion. La méditation et le yoga comme forme de connexion spirituelle. Les prières à différentes divinités, Vishnu, Shiva, Devi, etc. Sikhisme. Le Nam Simran, contemplation du nom divin. Le rôle du gourou Granth Sahib, écriture sacrée, dans la prière. Les prières quotidiennes, Nitnem. Le kirtan, chant de louange. Religions traditionnelles africaines, variété immense. La prière aux ancêtres. La communication avec les esprits de la nature et les divinités locales. Les rituels et les offrandes. Le rôle des intermédiaires, guérisseurs, devins. L'enseignement de la prière dans le christianisme. Le christianisme avec ses diverses dénominations, catholicisme, protestantisme, orthodoxie, etc., place la prière au cœur de la vie du croyant. Elle est considérée comme une communication essentielle avec Dieu, une relation vivante et dynamique. Bien qu'il y ait des variations entre les dénominations, certains principes fondamentaux et formes de prière sont partagés. 1. La prière comme relation avec Dieu. Dans le christianisme, la prière n'est pas seulement une demande ou un rituel, mais avant tout une relation personnelle avec Dieu le Père, par Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit. Dieu est Père aimant. Les chrétiens croient en un Dieu personnel qui écoute et répond. La prière est un dialogue avec ce Père aimant. Jésus-Christ, le modèle et le chemin. Jésus lui-même a prié fréquemment et a enseigné à ses disciples comment prier. Il est considéré comme l'intermédiaire par excellence entre les hommes et Dieu. Beaucoup de prières chrétiennes se terminent par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Saint-Esprit, aide et inspirateur. Le Saint-Esprit est vu comme celui qui aide les croyants à prier, même quand ils ne savent pas quoi dire. Romains 8h26. 2. Les fondements bibliques de la prière. La Bible est la source principale des enseignements sur la prière. L'exemple de Jésus, il priait seul dans des lieux isolés, Matthieu 14h23, avant des décisions importantes, Luc 6, 12-13, et même sur la croix, Luc 23h34. L'enseignement de Jésus. Le Notre Père, Matthieu 6, 9-13, Luc 11, 2-4, c'est la prière par excellence enseignée par Jésus. Elle contient les éléments fondamentaux de la prière chrétienne. Louange, soumission à la volonté divine, demande pour les besoins quotidiens, pardon et protection. Prier avec foi et persévérance. Jésus a encouragé la confiance et la persévérance dans la prière. Luc 11, 5-13, parabole de l'ami importun. Luc 18, 1-8, parabole du juge inique. Prier en secret. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Matthieu 6h6. Les épîtres de Paul, elles encouragent à prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5h17, à faire connaître ses besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, Philippiens 4h6. 3. Les différentes formes et types de prières. Les chrétiens prient de multiples façons. La louange et l'adoration, reconnaître la grandeur, la sainteté et la bonté de Dieu. L'action de grâce, remercier Dieu pour ses bénédictions, ses grâces et ses interventions. La confession et la repentance, reconnaître ses péchés, demander pardon et s'engager à changer. La supplication ou la demande, demander à Dieu de pourvoir à ses besoins personnels, matériels, spirituels, émotionnels, ou d'intervenir dans des situations. L'intercession, prier pour les autres amis, familles, malades, dirigeants, ennemis, l'Église, le monde. C'est une forme de service et d'amour pour le prochain. La contemplation, la méditation chrétienne. Se concentrer sur Dieu, sa parole, ses attributs, sans forcément utiliser des mots, juste en étant en sa présence. Elle peut inclure la lecture méditative des Écritures, Lectio Divina. 4. La prière personnelle vs. La prière communautaire. Prière personnelle. Elle est jugée essentielle pour le développement de la vie spirituelle individuelle. Elle peut être silencieuse, à voix haute, écrite, journal de prière. Prière communautaire. C'est la prière vécue en assemblée, lors des cultes, messes, groupes de prière. Elle renforce les liens entre les croyants et est perçue comme particulièrement puissante. Matthieu 18h20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 5. Particularités selon les dénominations. Catholicisme. Prière liturgique. La messe est la prière communautaire par excellence. La liturgie des heures, ou office divin, est la prière quotidienne de l'Église, clergé et religieux, et de plus en plus de laïcs. Prière établie. Le rosaire,
méditation sur la vie du Christ avec des répétitions de Je vous salue Marie, le chapelet de la divine miséricorde, les neuvaines, les litanies. Intercession des saintes et de Marie. Les catholiques croient que les saintes et la Vierge Marie peuvent intercéder auprès de Dieu en leur faveur. Ils les prient pour qu'ils intercèdent. Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce, et les sacrements eux-mêmes impliquent des prières spécifiques. Protestantisme, évangélique, réformé, baptiste, etc. Accent sur la prière spontanée et personnelle. Bien qu'il y ait des prières communes lors des cultes, l'accent est souvent mis sur l'expression directe et personnelle à Dieu. Moins de prières établies, moins de reliance sur les prières mémorisées, sauf pour le Notre Père. Pas d'intercession des saints, la prière est adressée directement à Dieu par Jésus-Christ, sans intermédiaire humain, vivant ou décédé. Prière de groupe, très importante dans les petits groupes de maison et les réunions de prière. Orthodoxie. Richesse liturgique. La divine liturgie est très élaborée et riche en chants, icônes et rituels. Prière du cœur, prière de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Répétition et méditation pour unifier l'esprit et le cœur. Vénération des icônes. Les icônes sont des fenêtres sur le ciel, aident à la prière et à la contemplation. Jeûne et veille, souvent associés à l'intensité de la prière. 6. Les obstacles et les réponses de la prière. Obstacles, la distraction, le doute, le péché non confessé, le manque de foi, la paresse spirituelle, le sentiment que Dieu ne répond pas. Réponse, les chrétiens croient que Dieu répond aux prières, mais pas toujours de la manière attendue. Les réponses peuvent être un oui, un non ou attends. Elles peuvent venir sous forme de paix intérieure, de circonstances changées, de sagesse, de force pour endurer. La volonté de Dieu est toujours considérée comme suprême. En résumé, la prière dans le christianisme est un dialogue essentiel et multifacette avec Dieu, qui nourrit la foi, apporte du réconfort et transforme la vie du croyant. Votre soutien est précieux. En vous abonnant, en aimant et en commentant, vous aidez notre communauté à grandir. Et si vous pensez que cela peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à partager.